Salut, j'espère que vous allez bien et vos activités, que Dieu nous aide toujours, que Dieu nous donne toujours la longévité. Je vais vous parler des rappeurs sous-estimés du drill qui auraient pu être la prochaine génération King Von. Oui. Vous savez, quand on parle de drill, la conversation se concentre souvent sur les noms les plus connus comme King Von, Lil Durk, Polo G, Herbo. Mais en réalité, le drill n'est pas seulement une question de stars visibles. C'est un univers très vaste, complexe, où des dizaines d'artistes talentueux n'ont jamais eu l'opportunité de briller carrément à leur juste valeur. Ils n'ont jamais eu de chance dans la vie de briller à leur juste valeur. Ces rappeurs pourtant capables de raconter les mêmes histoires crues, d'avoir le même charisme brut et la même authenticité sont souvent laissés dans l'ombre, je dirais même carrément laissés les gars. Et c'est exactement ce qui rend cette exploration très fascinante. Quel artiste aurait pu devenir la prochaine génération King Von et pourquoi le système, les rivalités ou la chance les ont empêchés de percer? Prenons un point fondamental, juste un point fondamental seulement. King Von n'était pas simplement un rappeur, c'était un conteur. Chaque morceau, chaque vidéo, chaque punchline racontait une histoire très précise, souvent violente mais toujours réelle. Et c'est ce niveau de narration qui sépare largement la légende des milliers d'autres artistes talentueux qui gravitent autour de la scène drill. Ce que beaucoup n'ont jamais vu éclore avait ce potentiel. Il avait le flow, l'authenticité et la capacité de captiver. Mais dans le drill, le talent seul ne suffit pas. La visibilité, la chance, les alliances et parfois le contexte même de la rue jouent un rôle tout aussi très déterminant. Commençons par Fredo Banga, un artiste de bâton rouge, bien qu'un peu éloigné de Chicago. Partage le même ADN drill, un flow percutant, une narration tranchante et une capacité à créer des morceaux qui font vibrer totalement la rue. Beaucoup considèrent que s'il avait été exposé au même label, aux mêmes collaborations, il aurait pu occuper une place similaire, une place très importante à celle de King Von dans le cœur des fans. Ensuite, il y a T Grizzly de Détroit, qui maîtrise totalement le storytelling, comme peu d'autres artistes aussi. Ses textes peignent des images détaillées de la vie de la rue avec un rythme et un flow qui captent instantanément l'attention. Le parallèle avec King Von est très évident les gars. La capacité à transformer une expérience réelle en musique puissante, à raconter une scène entière en 3 minutes. Le seul problème, sa scène est différente, moins centrée sur Chicago et donc moins connectée au courant principal du drill. Mais restons à Chicago, toujours à Chicago. Des noms comme DDG, Lil Zay et Sada Baby sont des exemples parfaits des talents sous-estimés. Ils ont le flow, les punchlines et la présence sur scène. Mais pour diverses raisons, comme le timing, la rivalité, le manque de soutien stratégique, ils n'ont jamais bénéficié de l'élan nécessaire pour devenir des figures emblématiques. Pourtant, leurs morceaux portent cette énergie brute et ce réalisme narratif qui rappelle directement King Von. La scène drill a aussi un facteur loyauté et très sécurité. Beaucoup de talents sont restés en retrait pour éviter d'attirer des problèmes, de se retrouver dans des conflits armés ou d'être mêlés à des rivalités entre labels. Le drill, surtout à Chicago, n'est pas un simple jeu de rap, non. Chaque mot peut être interprété, chaque vidéo analysée, chaque clash peut devenir très réel. Et cette prudence, si elle préserve la vie, peut parfois empêcher un artiste de percer pleinement. Il faut aussi parler de la stratégie et du timing. King Von a eu la chance de se retrouver dans le bon label, au bon moment avec Lil Durk comme mentor et protecteur. Beaucoup de jeunes talents n'ont pas eu cette opportunité. Il avait le potentiel, mais le système ne leur a pas donné de pont vers la scène nationale. Le drill est autant une question de réseau et de timing que de talent brut. Et puis, il a l'aspect créatif et stylistique. Vous savez, King Von avait une manière très unique de mélanger l'agressivité et la narration. Il transformait des histoires de la rue en film en 3 minutes seulement, capturant l'attention de tout le monde, même des rappeurs qui venaient de scènes complètement différentes. Des artistes comme Lil Zay, Sada Baby ou DDG montre clairement la même aptitude, un flow précis avec un punchline mémorable et une capacité à créer des visuels forts dans l'esprit de l'auditeur. Mais ils n'ont pas toujours été mis sous les projecteurs, souvent éclipsés par des figures plus médiatisées. Le facteur visibilité est très crucial. C'est-à-dire quoi? King Von a bénéficié de collaborations avec des grands stars, d'un marketing efficace et de la force de son label. Les talents sous-estimés manquent souvent de ce soutien. Et c'est là que le système du drill montre ses limites. Il peut produire des stars légendaires, mais il peut aussi laisser de véritables talents dans l'ombre. Ces artistes sous-estimés ont des histoires, des flows et des punchlines qui pourraient captiver totalement un public.
comme King Von les gars, mais leur parcours est plus chaotique et plus fragmenté. Pour certains, la rue elle-même est un obstacle. Le drill est profondément enraciné dans la vie des quartiers. La loyauté, les conflits et les dangers constants peuvent limiter la capacité d'un artiste à se concentrer totalement sur la musique. Certains talents ont été interrompus par des arrestations, des tensions locales ou des choix stratégiques pour éviter carrément la violence. Ces obstacles ne sont pas visibles dans les charts ou les streams, mais ils définissent largement la trajectoire de beaucoup de jeunes rappeurs. Et malgré tout, ces artistes continueront de produire des morceaux très puissants. Leur musique est authentique, vivante et souvent sous-estimée par les médias. Si on regarde de près, on voit que le drill d'aujourd'hui est façonné autant par les stars reconnues que par celles des talents cachés. Il regarde l'essence de King Von, raconter la rue, capturer la réalité et créer un lien émotionnel avec l'auditeur. Leur influence, bien que moins visible, est réelle et très durable. Et puis, il y a le futur. Ces rappeurs sous-estimés sont prêts à émerger. Avec la bonne stratégie, les bonnes collaborations et une exposition accrue, ils pourraient bien devenir les nouvelles figures emblématiques du drill. La génération King Von n'est pas morte avec lui, non. Elle vit dans ses talents qui continuent de créer, de raconter et de représenter totalement les quartiers, parfois dans l'ombre, parfois à l'avant-plan. La scène drill est donc plus vaste et plus riche qu'on ne le pense, et son potentiel de renouvellement est très énorme. Enfin, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le drill américain n'est pas seulement façonné par les stars visibles. Non. Il est porté par des centaines d'artistes sous-estimés qui ont le talent, l'authenticité et la capacité de captiver comme King Von. Leur histoire rappelle une vérité très simple. Dans le rap, le talent seul ne suffit pas. Mais avec le bon timing, la bonne stratégie et la persévérance, la prochaine génération King Von pourrait émerger de ces talents oubliés et transformer la scène drill pour les années à venir. Le drill continue de vivre, de grandir et de se renouveler. Et quelque part, dans les rues de Chicago et au-delà, les futurs King Von composent, écrivent et racontent leur histoire, prêts à prendre la relève et à montrer que le talent même sous-estimé finit toujours par se faire entendre. Ok les gars, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Donc ce qu'il y a, dites-moi dans les commentaires car je réponds à tous les commentaires. Merci, ça marche.